Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent. Et tous ensemble, nous allons acclamer pour le roi de rois. Nous disons qu'il règne en justice, il règne pour l'éternité, il règne. Avec nos mains. Il règne en justice, que le ciel et la terre se réjouissent. Dieu règne, son peuple crie. Dieu règne, son peuple crie. Il règne en justice, que le ciel et la terre se réjouissent. Dieu règne, son peuple tape le main. Dieu règne, son peuple tape le main. Les anges crient, le Seigneur avance avec des danses pour célébrer son règne.
Dieu est un Dieu puissant. Il règne en sagesse et amour. Roi de rois, Seigneur de seigneurs, nous venons devant ta présence pour te dire, Dieu vit à jamais, Roi éternel vit à jamais. Tout-puissant, fort, l'incomparable. De son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Joignons nos voix, chantons. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu Avec l'assemblée, puissant. car Dieu il règne avec plus fort que ça, car Dieu avec oh, car Dieu il règne avec
Seigneur. Tu es puissant et tu règnes. Tu es puissant et tu règnes, Seigneur. Tu règnes en souverain, d'éternité en éternité. Et tu règnes aussi à travers nous. Et ça, c'est un privilège. Un privilège. Seigneur, merci. Merci pour cette présence intense, excellente, magnifique. Cette présence que le monde recherche ailleurs qu'auprès de toi. Cette présence qui étanche notre soif. Cette présence qui nous communique la joie quand nous sommes abattus. Cette présence vers laquelle nous courons et qui nous apporte ce que le monde ne peut pas nous donner. Cette présence qui fait de nous des hommes et des femmes différents. C'est cette présence, Seigneur, qui nous réjouit ce matin. Nous sommes dans ta présence. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Et merci parce que tu es là. Une chose est certaine, c'est que tu es là. Et là où tu es, il y a tous les trésors de la richesse qui se trouvent dans ta présence. Et nous voulons partager ces richesses, Seigneur. Merci maintenant de nous bénir à travers ta parole. Merci de bénir cette place qui nous accueille. Cette place qui est le témoignage de ta fidélité. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens à notre aide et accomplis tes ministères maintenant. C'est ce que nous désirons, Seigneur, de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et humble, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Veuillez vous reprendre place, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous saluer tous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez recevoir les salutations de vos frères et vos sœurs de la borne en Banzangungu. Nous aimerions commencer par vous présenter nos excuses pour le retard. Nous avons eu quelques difficultés avec notre véhicule. On a dû en définitive prendre un taxi pour courir vite. Et vous connaissez nos taxis dans la ville. J'espère que vous êtes indulgents envers nous. Merci beaucoup. J'aimerais un grand merci à mon frère, mon compagnon, et j'aime pas beaucoup dire mon fils et ma fille, parce que nous avons des rapports très complexes avec ce couple, avec cet homme. Et cette place m'impressionne quand je la regarde, quand je vois toute cette foule. Je me souviens des premiers jours de cet endroit. Nous étions dans le fond là-bas, tout le monde regardait par là, et nous nous asseyions sur des briques. Sur des briques. Et quand je peux voir ce que je vois aujourd'hui, je vois la fidélité de Dieu. Mais je vois aussi un homme attaché à une vision, alors que rien ne démontrait que quelque chose de pareil pouvait être possible. Et ça ressemble à Israël Nsembe. Nous sommes fiers du travail que vous faites ici, mon frère. Et à côté de cette charmante dame que nous sommes allés dénicher quelque part, elle est vraiment un trésor. Alléluia. Je suis venu avec mamie et nous sommes venus aussi avec l'échantillon de l'Ufika. Daniela et Nissi, où est-ce que vous êtes? Veuillez vous tenir debout. Vous verrez que l'une ressemble à papa, l'autre ressemble à maman. Voilà. C'est Daniela et Nissi. Ce ne sont pas les aînés, ce sont les cadettes. Veuillez vous rasseoir, mes bébés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous prier une fois encore
de vous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, nous sommes en train de dire que Dieu est en train de parler. Et quand Dieu parle, nous avons du respect pour sa parole. C'est pourquoi nous nous demandons de nous tenir debout. Nous lirons ensemble dans Ésaïe, le 8e chapitre. Nous lirons du 18e au 22e verset. Ésaïe, le 8e chapitre, du verset 18e au 22e verset. Je lirai pour nous tous. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en bas, puis en haut, puis il regardera vers le bas, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Je voudrais, avant que vous puissiez vous asseoir, qu'on fasse un petit exercice. J'aimerais que nous puissions relire une fois, deux fois, trois fois le verset 18, car il nous concerne particulièrement. Je prie le Seigneur qu'il y ait encore des cerveaux en mesure de pouvoir retenir et que nous puissions le retenir par cœur. Nous y allons ensemble, le verset 18. Voici. Nous sommes allés trop vite. Allons-y ensemble de manière coordonnée. Nous allons lire de manière saccadée. Allons-y. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Est-ce qu'on peut y aller une seconde fois? Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Et une dernière fois en lisant, allons-y, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Fermons notre Bible et lisons-le, disons-le sans lire, parce que je veux que ça reste. Allons-y ensemble. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Vous-même sans moi. Les enfants sont intelligents, ils peuvent acclamer pour eux-mêmes. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. J'aimerais que nous puissions partager ensemble ce matin autour de ce thème. Nous sommes
des signes pour l'excellence. Nous sommes des signes pour l'excellence. Je voudrais poser déjà une prémisse avant que nous puissions avancer. Cette prémisse dire que l'excellence, c'est la conformité à Dieu et à sa parole au milieu de la médiocrité. L'excellence, c'est la conformité à Dieu et à sa parole au milieu de la médiocrité. Alors, en ce moment-là, on peut devenir et être un signe. Pour le cas du contexte, le temps d'Ésaïe était un temps particulier, un temps d'une grande apostasie, c'est-à-dire le temps de l'abandon de la foi, le temps de l'abandon de la ligne directrice que Dieu avait donnée à travers sa parole, afin que le peuple puisse marcher selon la pensée de Dieu, afin que le peuple puisse être dans le standard que Dieu avait placé pour lui. Et le peuple n'a pas voulu être là où Dieu l'avait placé, malheureusement. Ils sont tombés bas. Le standard de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et parce que Dieu est excellent, tout ce qu'il veut fait partie de son excellence. Nous entendons parler de beaucoup d'excellence. Oh, je ne veux pas parler de ça pour ceux qui sont dans le monde, qui se donnent ces titres. C'est de manière protocolaire, c'est important. Mais dans l'Église, on en trouve aussi. Mais l'excellence n'est pas ailleurs que dans la conformité à la parole de Dieu. On peut vous appeler son excellence, on peut vous appeler tout ce qu'on peut donner comme nom. Mais si vous n'êtes pas conforme à Dieu et à sa parole, eh bien cette excellence ne sera qu'une parodie, juste quelque chose, un faire-voir, mais qui n'a absolument rien dans le fond. Dieu est excellent. Et le standard qu'il a voulu pour nous, c'est le standard de l'excellence. Parce que lui-même, il est excellent. Et c'est un temps d'apostasie, c'est le temps où les enfants d'Israël se sont laissés séduire par les nations qui les entouraient. Ces nations adoraient les idoles, ces nations avaient toutes sortes de pratiques qui étaient en abomination devant notre Dieu. Et ces gens ont marché ainsi et ils ont amené le peuple là. C'est la raison pour laquelle Ésaïe leur parle. Il leur dit, mais si on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui poussent des soupirs et qui prédisent l'avenir et qui poussent des sifflements, c'est qu'il y avait cela au milieu du peuple d'Israël qui allait chercher à savoir comment les morts se portent. Aïe, 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 aïe. Je me souviens que dans nos premières années, quand nous étions en train de nous rechercher, on avait le désir de Dieu, on avait le désir de le connaître, de l'aimer et de faire, d'être avec lui, d'expérimenter aussi sa bénédiction. Parfois, on nous a amenés, vous savez, quand nous avons commencé, quand les mouvements charismatiques ont commencé, dans le Katanga particulièrement, c'était un véritable fourre-tout. Vous vous retrouviez avec des prêtres qui vous disaient qu'ils pouvaient invoquer les morts. Et vous allez, ils invoquent votre père, et vous parlez avec lui, vous dites, hey, mais il a vraiment la voix de mon père. On a fait tout ce parcours-là. Mais la Bible déclare, si on vous dit, allez consulter les morts, allez consulter ceux qui prédisent l'avenir, allez consulter ceux qui, avec toutes sortes d'artifices, vous démontrent que Dieu est là aussi, qu'il agit. Arrêtez-vous, dites, est-ce que ce n'est pas de la séduction? Amen, amen. Amen. Ésaïe les met en garde. Il leur dit, faites attention. Et parce qu'ils ont oublié le standard, ils ont oublié là où Dieu a voulu les placer. C'est ça l'homme en fait.
L'homme aime une chose et son contraire en même temps. Nous aspirons à l'excellence, nous la désirons, nous voulons être comme Dieu, mais nous n'arrivons jamais à nous souscrire à la pensée véritable de Dieu pour notre vie. Ésaïe reprend les enfants d'Israël. Il leur dit, vous avez oublié le standard. Quand vous verrez les gens venir vers vous, vous dire, quittez le standard pour descendre bas. Allez invoquer les idoles. Dites-leur à la loi et au témoignage. Dans une autre version, dans la parole de vie, par exemple, à la loi au témoignage, on le traduit différemment. Il dit, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. C'est ça, à la loi et au témoignage. Répondez-leur, non, c'est à la parole de Dieu et à son enseignement qu'il faut revenir. En d'autres termes, nous avons deux possibilités. Nous avons deux statuts devant les interventions et les sollicitations de Dieu. La première possibilité, c'est de vivre dans le standard que Dieu a placé devant nous et par conséquent expérimenter l'excellence qui est attendue. Au fait, c'est ça le plan de Dieu, que chacun de nous, nous conformons à sa parole, nous puissions vivre l'excellence. Mais il est possible aussi que vous puissiez dire, non, la loi et le témoignage, c'est trop compliqué. Je voudrais quelque chose de direct, quelque chose qui frappe, quelque chose qui attire, quelque chose qui ressemble à ce que les autres font, quelque chose qui plairait aussi aux autres afin qu'on ne puisse pas me regarder comme étant très différent. Eh bien, je vais marcher comme cela. Alors, en ce moment-là, on descend bas et on entre dans la médiocrité et dans la bêtise. C'est une deuxième possibilité. Mais Ésaïe dit à la loi et au témoignage. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à l'enseignement. C'est ça ce que Dieu attend de notre part. Et là, nous serons dans le standard de Dieu, le standard de l'excellence. Alléluia. Mais les enfants d'Israël, pour avoir abandonné la loi et le témoignage, la conséquence, lisons ensemble du verset 20 au verset 22. Celui qui ne dit pas cela, c'est-à-dire celui qui ne dit pas à ceux qui lui disent, viens, nous allons adorer les idoles, nous allons consulter les morts, nous allons consulter ceux qui poussent des soupirs et qui prédisent l'avenir. Celui qui ne dit pas à la loi au témoignage, celui qui ne dit pas, il faut plutôt revenir à Dieu et à sa parole, à son enseignement, et qui par conséquent se conforme à cette séduction, voilà ce qui lui arrivera. La Bible déclare, il ne verra pas la lumière du matin. Il ne verra pas la lumière du matin. Les gens traverseront le pays, écrasés et affamés, parce qu'ils ont faim. Ils finiront par maudire le roi et même par maudire Dieu. Vous le savez, non? Combien n'avons-nous pas de chrétiens dans l'église qui ne sont pas à mesure de donner gloire à Dieu quand ils sont dans des difficultés, et souvent des difficultés qu'ils ont créées eux-mêmes à cause de leurs bêtises, parce qu'ils ont quitté le standard de Dieu pour rentrer dans la dimension de l'homme ordinaire, de l'homme médiocre. Et quand les choses n'ont pas marché, on lève le poing contre Dieu. On dit, Dieu, tu n'es pas juste. Pourquoi tu fais ceci pour celui-là? Tu ne le fais pas pour moi. Combien y a-t-il dans cette salle qui ont déjà parlé ainsi, qui ont proféré des paroles pas correctes, des paroles indignes devant le Seigneur? Ils maudiront leur Dieu, le roi, et ils maudiront leur Dieu. Et puis écoutez l'image. Oh, c'est beau ça. Ils se tourneront vers le ciel. Il regardera le ciel. Puis, ils regarderont la terre. C'est ça, n'est-ce pas? Quand nous sommes dans de grandes difficultés, on s'arrête, on regarde au ciel. Et puis, on regarde par terre. On interroge le ciel et la terre.
Mais ils trouveront seulement le malheur, l'obscurité, l'angoisse effrayante et la nuit noire. C'est l'inverse de l'excellence, qui est la médiocrité, la nuit noire, l'angoisse, le malheur, la faim. Toutes ces choses sont à l'autre côté, à l'autre pôle de l'excellence que Dieu nous propose si nous marchons en conformité avec lui et avec sa parole. Parce qu'on a quitté le standard de Dieu, on est tombé très bas. J'aimerais rappeler une fois encore, frères et sœurs, que l'excellence, c'est la conformité à Dieu et à sa parole. N'allez pas la chercher ailleurs. Et cela au milieu de la médiocrité. Car quand on parle excellence, c'est en rapport avec, en comparaison avec. Nous sommes dans un monde qui se vautre dans la médiocrité, qui pense même que la médiocrité c'est quelque chose de bon. Il pense même que la médiocrité c'est une valeur qu'il faut développer. Laissez-moi vous dire que la médiocrité restera médiocrité. Même quand les hommes les plus intelligents essaieront de nous démontrer le contraire, il n'y a point d'homme intelligent devant Dieu. Aujourd'hui, que des bêtises qui sont rapportées dans le monde, et cela par des personnes très savantes. Laissez-moi vous dire juste un petit rien. J'étais en train d'écouter la radio sur une chaîne, et une émission que je suis régulièrement, et on avait invité une femme qui était en train de dire ceci au sujet de la culpabilité. Il dit par exemple, une femme qui se sent coupable avec son mari. La meilleure des choses qu'elle puisse faire, c'est qu'elle puisse sortir avec un homme qui n'est pas son mari. Et cette culpabilité va faire qu'elle puisse encore aimer plus son mari. Vous comprenez cela? On a donné la place à cette femme. Mais si je vais pour aller leur dire, donnez-moi aussi l'espace pour parler de Jésus, ça ne sera pas évident. Tout le monde dira, oh, oh oui, on sait déjà, on connaît déjà ça. Aujourd'hui, des gens très intelligents, des gens très respectés avec de grands titres, défendent toutes les antivaleurs qui autrefois appartenaient aux bêtes. Et parfois même les bêtes ne le font pas. Un homme et un homme peuvent se mettre ensemble. Les gens disent qu'ils se marient. Je n'appelle pas ça le mariage. Une femme et une femme peuvent se mettre ensemble. Et ils vont même devant le maire. Et aujourd'hui même devant certaines églises. Pour recevoir la... Que mes lèvres soient protégées. Et après on dit... que je ne sais pas si on dit le marié et le marié ou bien c'est le marié et la mariée. Que l'un embrasse l'autre. Et vous voyez comment ces deux hommes vieux de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années, s'embrassent et se tirent les langues. Ça donne envie de vomir. Mais ce sont des gens très intelligents qui défendent ça, qui soutiennent que les choses soient ainsi. Et ces choses, ces antivaleurs, on ne les trouve pas seulement dans le monde. La tricherie, le vol, le mensonge, les détournements, toutes sortes de choses mauvaises qu'on retrouvait dans le monde, on les trouve aujourd'hui même dans l'église. Et nous sommes des excellents. Dieu dit, celui qui ne s'attache pas à sa parole ne verra pas le bonheur. Le vrai bonheur, ce ne sont pas toutes ces petites choses derrière lesquelles les gens courent. C'est d'abord être sûr que là où je suis, le Seigneur est là. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. À quel moment dresse-t-il cette table? C'est quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, réjouissez-vous d'être dans la vallée de l'ombre de la mort. Car c'est là qu'il dresse une table en face de vos adversaires. En lingala, on dit vos adversaires.
côté la mise. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils verront que la vallée de l'ombre de la mort qu'ils ont créée était plutôt une bénédiction pour vous. Car la table a été dressée pour vous. Votre coupe a débordé. Votre tête est ointe de l'huile de Dieu, de son autorité, de sa gloire. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le psalmiste s'écrie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai là, car c'est là le véritable bonheur. Alléluia. C'est là un signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un signe, c'est une personne qui ne peut pas passer inaperçue. Un signe, c'est une personne qu'on peut voir. On reconnaît que cette personne est différente. Quand on regarde cette personne, on voit qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous communique un message, quelque chose qui nous oriente, quelque chose qui nous met en garde, quelque chose qui nous montre une voie à suivre. C'est ça un signe. Et quand on est signe, le signe est toujours visible, il est évident. Quand je quitte chez moi en Bazangungu pour venir ici, sur la route, il y a des signes. Il y a des panneaux de signalisation routière. Il y a également des signaux sur la chaussée que vous pouvez voir pour savoir quelle attitude en tant que conducteur vous devez adopter sur la route pour ne pas vous mettre en danger et mettre en danger les autres usagers de la route. Et quand il y a un signe, on fait tout pour que ce signe soit visible. Il y a quelque temps, quand je viens à Kinshasa, je roule sans problème sur ce boulevard parce que je sais que tous les signes sont là. Mais à ce séjour ici, j'ai beaucoup de difficultés à rouler entre l'échangeur et la fin du boulevard Lumumba parce qu'il n'y a plus de signes. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Sur la route, je ne sais pas sur quelle bande je suis. Est-ce que ici, je peux changer de bande ou rester là où je suis? Je ne peux pas voir ça. Et quand on est responsable, ce sont des choses qui se renouvellent le plus vite possible afin de protéger la sécurité et la vie des hommes et des femmes. Un signe est toujours visible. Vous savez, chez nous, si vous allez acheter l'arachide au marché et vous rentrez, un grain d'arachide est tombé sur la route, vous rentrez le lendemain, vous trouvez qu'il a poussé. Parfois, je me demande pourquoi nous mourons trop de faim. Ce qui veut dire que notre terre, elle est très généreuse. Et même l'herbe aussi pousse de manière généreuse. Il arrive des fois que l'herbe envahit les signaux, les poteaux qui sont sur la route. Et ce qui est fait, c'est rapidement, il y a des personnes qui sont préposées à cela, ils viennent couper cette herbe pour que le signal et le signe soient visibles sur la route. C'est important que nous comprenions que quand on est signe, on est un point de mire pour les hommes. On est une référence pour les hommes. On constitue un point de repère pour les hommes. Il faut qu'ils nous voient. Parce que pour reconnaître un lieu, il faut un signe. Quelque chose qui frappe l'œil. Vous ne pouvez pas frapper l'œil si vous n'êtes pas différent. Regardez, vous tous, vous me regardez maintenant parce que c'est moi qui se trouve au point le plus élevé, en dehors de mes amis qui sont au-dessus, mais entre nous, même vous, considérez quand même que je suis au-dessus de vous. Je suis sur le point le plus élevé et tous, vous avez vos regards sur moi. J'ai un micro et je vous parle et vous vous taisez. Pourquoi? Parce que j'ai un statut particulier qui fait que vous m'écoutiez. Nous sommes appelés à être ça. Quand il fait sombre,
on sait qu'il va pleuvoir. Et on se prépare en fonction de ça. C'est un signe. Quand il y a trop de soleil, on sait de quelle manière on va se vêtir. C'est un signe qui nous aide à savoir de quelle manière nous devons marcher. Et chaque signe est posé là pour une raison quelconque. Je veux que quelqu'un sache ici que vous êtes un signe pour une raison que Dieu a affectée pour votre vie. Nous sommes des signes. Et le signe est toujours porteur d'un message. Chacun de nous, nous sommes porteurs d'un message. Et quel est le message que nous portons? Sur la route, il y a des triangles, il y a des signes circulaires, il y a des signes sous forme, je ne connais plus ces formes-là géométriques. Il y en a de toutes les formes et chaque signe a un message. Il y a ceux qui vous disent attention. Il y a ceux qui vous disent interdiction. Il y a ceux qui vous disent virez à gauche ou virez à droite. Chaque message porte un signe. Et un homme signe, c'est un homme différent. C'est un homme qui se décale des autres. C'est un homme qui ne ressemble à tous les autres. Il est distingué parmi les autres parce qu'il vit la vie de la différence. Alléluia. Il vit la vie de la différence. Et en ces temps de la fin, mes frères, ne vivez pas votre vie chrétienne comme des personnes irresponsables. Sachez que nous la vivons en vue d'un objectif meilleur, d'un but meilleur, un but glorieux, un but éternel. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Quand vous regardez autour de vous, les signaux sont là pour annoncer que bientôt Christ revient. Et dans ce temps où nous attendons le retour de Christ, eh bien, nous avons besoin, dans cette grande confusion qui se crée, la confusion se crée dans le monde, la confusion se crée même dans l'église. Parfois, nous n'arrivons plus à définir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est très compliqué. Et même les moralistes ne s'arrivent pas à s'entendre sur ce qui est valeur et ce qui est anti-valeur. C'est tellement complexe que le monde a besoin de trouver des repères. Et ces repères-là, ce sont les signes que Dieu élève à travers l'Église afin qu'il démontre un message différent. Un message qui appartient à Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, et même des enfants qui se démarquent des sentiers battus. Nous marchons dans les sentiers battus. Nous marchons juste comme les autres. Les uns nous ont précédés, ils ont fait comme ça. Nous aussi, nous devons faire comme cela. Ils doivent se démarquer des sentiers battus et se démarquer de la manière de vivre des autres. Le monde vit d'une certaine manière. Non, moi je ne vivrai pas comme cela. Des hommes et des femmes qui sont des signes pour Dieu parce qu'ils sont différents. C'est ça, être un signe. C'est ainsi que nous informerons le monde de ce que Dieu est. Nous informerons le monde du temps qu'il est aujourd'hui. Nous informerons le monde de ce que Dieu veut. Nous informerons le monde des jugements qui attendent ceux qui n'auront pas voulu de marcher avec le Seigneur. Nous informerons le monde par notre vie de la différence qu'il y a mieux que ce que le monde est en train de suivre. Il y a mieux. Je suis attristé de voir beaucoup de chrétiens avoir le langage de ceux qui sont dans le monde, quant à ceux qui sont beaucoup plus nantis qu'eux. Ne vous offusquez pas devant celui qui est plus nanti que vous. Vous êtes avec moi? Parce que si vous n'aimez pas la richesse chez quelqu'un, c'est que vous n'aimez pas la richesse, elle ne viendra jamais chez vous. Vous resterez éternellement un misérable, un murmurateur, si on peut se permettre le terme. Vous resterez seulement tout ce qui est négatif, un aigri de tous les temps,
qui verra tout le monde et dira, quand il voit un frère qui est béni, il va dire aux autres, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? Est-ce qu'il n'est pas allé voir une telle personne qui est en train de distribuer l'argent dans l'occultisme, ainsi de suite? Prions pour ses frères. Je crois qu'il n'est pas dans le bien. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous êtes en train de mentir. Vous ne voulez pas qu'on prie pour la personne. Vous voulez juste détruire votre frère. Et ça, Dieu ne pourra jamais vous donner ce que vous ne voulez pas chez l'autre. Ne soyez jamais aigris devant celui qui a. C'est que vous n'avez pas compris les valeurs de Dieu. Au fait, est-ce que la bénédiction, ce sont les biens que nous avons? Non, la bénédiction, c'est une parole. Écoutez, bénédiction, bénédicere, c'est-à-dire dire le bien. C'est comme malédiction, malédicere, c'est du latin. La bénédiction, ce n'est pas avoir. La bénédiction, c'est avoir reçu une parole. Quand je dis à mes enfants, je vous bénis, cette bénédiction se transforme. Parce qu'elle rencontre dans mes enfants l'attente, la disposition à recevoir cette bénédiction. Elle se transforme en réussite dans les études, en travail, en mariage, en toutes ces choses-là. Ce n'est pas les biens qu'on a, non. Beaucoup de chrétiens s'accrochent aux hommes qui sont, semble-t-il, bien. Mais écoutez, j'aimerais vous aider. Ces hommes qui sont bien sont parfois plus malheureux que vous. Nous avons vécu beaucoup d'expériences pareilles dans notre ministère, où nous nous sommes occupés parfois des couples assez complexes, des couples pour lesquels tout le monde pouvait dire, oh, ce couple est le plus heureux, ils ont tout. Mais quand vous entrez dans leur vie, vous trouvez misère, confusion, angoisse et tout ce qu'il y a de négatif jusqu'à ce que le Seigneur entre dans leur vie et les en délivre. Alléluia. Nous sommes appelés à être des signes pour montrer au monde qu'il y a mieux, il y a une meilleure manière de vivre. Ce n'est pas le principe du monde qui nous montre la meilleure manière de vivre, mais c'est Dieu et sa parole. C'est la conformité à la parole de Dieu qui nous amène dans les dimensions où nous pourrons véritablement connaître le bonheur. Alors, en ce moment-là, nous expérimenterons le bonheur. Nous avons besoin d'informer le monde. Le monde a besoin de savoir. Et l'information, c'est nous qui l'avons et qui avons à la leur donner. Leur dire qu'il y a mieux. Il y a une meilleure vie. Leur dire qu'il y a de meilleures expériences. Il y a une meilleure manière de concevoir le monde. Il y a une meilleure manière de réfléchir sur certains domaines. Il y a une meilleure manière de concevoir la vie de la relation avec le Créateur. Toutes ces choses-là, c'est nous qui les avons, afin de leur montrer. Pour qu'ils sachent que ce chemin-là n'est pas le bon. Quand il nous verra vivre une vie sur un chemin meilleur, il suivra ce chemin-là. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont été séduits par d'autres chemins, peut-être trop faciles, et ils ont perdu leur statut de signe. Nous avons un message à apporter, montrer au monde qu'il y a mieux. Montrer au monde qu'il y a une vie élevée et noble. Ne connaissez-vous pas ce qui se passe dans les écoles, dans les universités, quand il y a une fille qui vit correctement, qui ne sort pas avec les garçons? À tout moment, quand vous avez un garçon qui est bien, qui ne cherche pas à sortir avec les filles, qui est à l'université, quand c'est l'heure de l'examen, il ne triche pas, il a étudié, il prend sa responsabilité pour sa réussite ou pour son échec. Eh bien, vous savez quelles sont les pressions que vous avez. Les étudiants, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'en ai plein dans mon église. Il y a tellement de pression, on se moque. On dit, ah, ils ont sauté. Est-ce que vous avez sauté? Mais bien sûr que vous avez sauté quelque chose. Vous avez sauté la honte. Écoutez, comment pouvez-vous penser qu'une fille correcte, qui est bien,
qui n'expose pas son corps à des hommes. Et par conséquent, qui doit être respectée, que dans la société on se moque d'elle. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on se moque d'elle? Parce que un homme très intelligent a dit que l'homme est un ange qui se souvient du ciel. L'homme est un ange qui se souvient du ciel. Cela ne veut pas dire que l'homme est un ange, non. Mais c'est juste pour dire que l'homme était dans la position même plus élevée que celle de l'ange. Et à cause du péché, il a perdu cette position pour tomber dans la médiocrité, mais il se souvient toujours de l'excellence d'où il est venu. Et toutes ces personnes, même ceux qui vivent dans le péché, ils savent que cette vie n'est pas bonne, il y a mieux. Vous avez vu déjà un adultère qui vient s'exposer, moi je suis adultère. Pourquoi? Il se rend coupable quelque part dans son cœur. Et c'est en cachette qu'ils le font. Ils savent qu'il y a des valeurs meilleures et qu'ils sont entrés dans la voie des antivaleurs. Ils savent qu'il y a mieux et ils aimeraient eux aussi être ça, malgré les apparences qu'ils peuvent vous donner. C'est l'orgueil tout simplement dans le cœur de l'homme. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il est dans la misère, il est dans l'humiliation parce que le péché humilie l'homme. Maintenant, quand vous êtes devant lui et que vous vivez une vie chrétienne correcte, une vie chrétienne qui est bonne, qu'est-ce que cette personne la voit? Il voit le jugement. Il voit l'interpellation. Et devant cette interpellation, deux possibilités. Soit que Dieu touche son cœur, il change. Il dit, oh, mon frère, je vois que tu vis bien. Aide-moi aussi à savoir comment tu fais. On le conduira vers Jésus. L'autre possibilité, c'est de dire, non, je vais continuer ma vie. Mais pour que cette personne ne me dérange pas, je veux le décourager de ce qu'il fait pour qu'il devienne comme moi. Ainsi, je n'aurai plus de jugement devant moi. Laissez-moi vous dire, ceux qui se moquent de vous, ils sont complexés. Jeunes, est-ce que vous m'entendez? Ils sont complexés. Vous avez une vie de loin meilleure. Ils aimeraient être comme vous, mais ils ne peuvent pas le devenir. Amen, amen. J'aimerais, frères et sœurs, que nous comprenions que, en tant que signe, dans ce temps de la fin, nous avons une grande responsabilité. C'est celle de parler au monde, même sans parole. Que les hommes nous voient vivre et qu'ils reconnaissent en nous un message qui vient de Dieu. C'est ce que nous appelons l'évangile sans parole. Qu'on vous voit vivre, qu'on voit la différence parmi les adultères. Vous êtes un homme fidèle à votre femme, à votre mari. Parmi les tricheurs, vous êtes fidèle à votre Dieu, vous dites, je ne tricherai pas. Même si cette question est difficile et que les amis ont déjà préparé des missiles, des cartouches, et aujourd'hui, il y a plus que des missiles, c'est quoi encore? Je ne les regarderai pas. Certains jeunes chez moi sont venus me voir pour me dire, mais papa, nous ne comprenons pas. Nos amis ne sont pas contents de nous. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, continuez à faire ce que vous faites. Vous connaissez, ne leur dites pas. S'ils veulent vous donner, dites, je n'ai pas besoin de ce que vous voulez me donner. Ils verront la différence. Peut-être qu'à cause de telle ou telle chose, vous n'allez pas passer de promotion. Soyez tranquilles, Dieu sait. Nous sommes appelés à être ça, un exemple à suivre, un modèle que le monde a besoin de copier afin que le monde voie en nous Christ. Et au-delà de notre vie, qu'ils entendent de notre bouche des paroles de bénédiction, des paroles qui communiquent l'édification, des paroles qui amènent les hommes et les femmes à connaître Jésus. Quand vous êtes ensemble avec vos amis, de quoi parlez-vous? Nous sommes dans le mois de la Canne, n'est-ce pas? Quand on en parle, on est tellement passionné, on ouvre grand les yeux, on bave même, parce qu'on discute pour savoir qui va gagner ce match. Parfois, je suis étonné. Nous sommes ici chez nous, nous sommes prêts à nous empoigner à cause de Barça et Real de Madrid. Vous savez, non?
C'est nous qui allons. Vous qui, vous êtes espagnol? Nous avons tellement de choses à partager ensemble. Nous avons le message de Jésus-Christ à dire au monde. Lui dire, vous avez besoin du salut. Parce qu'après que nous nous soyons réjouis, que nous ayons crié, supposons, je le souhaite, que nous puissions avoir cette canne, nous ayons la coupe pour notre pays. Je suis un nationaliste. J'aime mon pays comme vous n'avez pas l'idée. Mais il y a des priorités. Nous pouvons gagner cette canne. Ça sera notre fierté, n'est-ce pas? Mais après que nous nous soyons réjouis de la canne, ça sera comme une drogue qui, après ses effets, vous redécouvrez ce que vous êtes. Je me souviens encore, mes filles étaient toutes petites, il y a eu une canne, je crois, c'est en Afrique du Sud. Alors l'une d'elles s'est approchée de moi pour voir comment... C'est les Sud-Africains qui avaient gagné cette canne-là, chez eux, devant leur président Mandela, à l'époque, dans toute sa gloire. Et c'était une véritable euphorie. Alors ma fille vient vers moi, nous étions assis devant la télé, et puis il me dit, mais papa, pourquoi ils sont contents? Je lui dis, mais parce qu'ils ont eu la coupe. Mais pourquoi ils sont contents? Mais je dis, mais ils ont eu la coupe. Mais après, je dis, mais après, ils vont se réjouir. Et puis elle me dit, mais après. Vous comprenez? Un petit enfant peut comprendre les choses que de grandes personnes ne peuvent pas percevoir. Il dit, et après, vous avez longtemps discuté du football et vous rentrez. Votre ami qui, dans son foyer, a des problèmes avec sa femme, retrouvera ces problèmes-là. Celui qui a laissé dans sa maison des gens malades, il les trouvera malades. De celui qui aura eu un problème à son travail, quand il va rentrer au travail, ce problème le retrouvera. Nous avons besoin de leur dire, il y a une solution. Nous sommes chrétiens, cherchons à recadrer les sujets de nos discussions. Quand nos amis nous amènent dans un domaine, demandez à Dieu qu'il vous donne la sagesse d'utiliser ce domaine-là justement pour pouvoir introduire, insérer la pensée de l'évangile. Il y a des gens qui excellent dans ça et j'aime ça. Pour quel sujet qu'on aborde, on sait y trouver une porte pour entrer dans l'évangile, pour leur parler de Jésus, de celui qui sauve, celui qui donne la paix, celui qui délivre, celui qui nous sécurise, celui qui est tout pour nous et qui nous assure une éternité merveilleuse. Alléluia. C'est ça, frères, sœurs, être un signe. Pendant que nous discutons sur bien des choses, eh bien, nous aussi, nous démontrons les sujets dans lesquels nous excellons dans la discussion. Alors, en ce moment-là, on est un signe. J'aimerais vous parler en quelques mots des privilèges qui sont attachés à un signe. Quand vous êtes un signe, quelques privilèges qui sont attachés à votre état de signe. Le premier privilège, c'est que vous êtes différent dans votre environnement. Vous êtes différent dans votre environnement, votre manière de réfléchir, parce que vous avez une intelligence renouvelée. L'apôtre Paul dit aux Romains au chapitre 12, le premier et deuxième verset, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre transformation ne vient pas par une évolution du mal vers le bien, mais c'est par une révolution, là où il y a un avant et un après. Est-ce que vous comprenez ça? Je fais la différence entre une évolution et une révolution. L'évolution, c'est progressif, n'est-ce pas? On y va par étapes, on était là, on avance, on progresse, c'est cela. Mais quand on dit une révolution, c'est un moment. Et ce moment-là
fait la différence entre un passé et un présent ou un futur qui est diamétralement opposé à notre passé. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes n'ont pas évolué pour devenir les nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne-là, elle est prête à être un signe, un homme de la différence. Il sera différent dans sa manière de penser, dans sa manière de communiquer quand il parle avec les autres. On sentira de l'édification dans ses rapports, dans les discussions sur les différents sujets où il introduit la sagesse de Dieu. On sait voir la différence. Notre manière de vivre avec les gens, de nous comporter de telle manière, comme le dit l'apôtre Pierre, là même où les gens vous calomniaient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu quand il les visitera. Que les hommes voient ça, et c'est ça qui fera la différence. Notre manière d'être, notre manière même de nous vêtir doit me montrer un message. Oh mes frères, parfois quand je pleure quand je vois la manière dont les chrétiens veulent être comme tout le monde. Et ils viennent même à l'église de cette manière-là, adorer Dieu dans l'impureté et dans tout ce qui est désagréable. Notre manière d'être, en évitant les extravagances et tout ce qui peut être un scandale pour les autres, ça, Dieu ne peut l'accepter et nous donner à nous aussi le statut de signe. Notre manière de gérer nos relations avec les autres, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous persécutent, ceux qui ne sont pas en accord avec nous, ceux qui nous calomnient et qui nous font du mal. De quelle manière est-ce que nous allons... Je me suis posé cette question cette nuit. Pendant que j'étais à genoux en train de me préparer à venir partager avec vous, je me suis posé cette question. J'ai dit, Seigneur, j'ai connu une grande épreuve. Je veux être un signe. Dans cette épreuve, je veux être un signe. Je veux que devant tous, je leur démontre un comportement de la différence qui est conforme à la parole de Dieu. Car l'excellence, c'est la conformité à Dieu et à sa parole. Alléluia. Et quand nous sommes différents des autres, c'est un privilège. Parce que les gens regarderont vers nous. Ils verront en nous quelque chose qui n'est pas à eux. Nous sommes différents. C'est un privilège. Et le deuxième privilège, c'est que nous avons ce que les autres n'ont pas. Ça, c'est un privilège. Parce qu'un signe, c'est un modèle. C'est un exemple à suivre. Nous ne pouvons pas être un modèle si nous n'avons pas un plus par rapport aux autres. C'est ce plus que nous avons par rapport aux autres que les autres vont copier en nous. Si vous n'avez pas un plus, vous ne serez jamais un modèle. Puis-je entendre un amen? Prédicateur de la parole. Connaissez plus la parole de Dieu. Étudiez-la plus que tous les fidèles dans l'église. Aujourd'hui, nous avons un grand défi, nous prédicateurs. Nos fidèles parfois sont plus informés que nous sur la parole de Dieu. Ils sont sur tous les sites chrétiens. Ils mangent même tout. Et même ce qu'il ne faut pas manger. Il y a autant de chaînes de télévision aujourd'hui. Elles sont locales, elles sont internationales. J'en ai vu même où on produit l'argent sur le téléphone. Où quelqu'un, on dit, mets la main dans ta poche. Dit, argent, entre dans ma poche. Écoutez mes amis, notre Dieu n'est pas un contrefacteur. Nous sommes appelés à être différents des autres, à connaître plus, prédicateur, à être informés plus. J'ai dit à mes étudiants, il y en a ici,
Je vois Mimi Patience là-bas et quelques autres aussi ici et là. Mes étudiants ici à la Fatah. Je leur dis, connaissez plus, soyez plus, parce que c'est ce plus que les autres vont prendre pour copier comme exemple. Si vous n'avez pas plus, vous n'êtes pas différent. Dans votre milieu, soyez plus. Et c'est ce plus-là qui est un privilège que les autres viendront chercher. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, même ceux qui se moquent de vous. Regardez dans vos familles. On n'est pas nécessairement d'accord avec vous, on se moque de vous, on vous donne toutes sortes de petits noms parce que vous êtes chrétien et tout cela. Mais le jour où ils se retrouvent devant une grande difficulté, ils disent quoi? Bobenga nos pasteurs, on vous appelle même pasteur. Bobenga et Toyokaye. Pourquoi? Vous avez plus. Ils le savent, mais ils ont un grand complexe pour le reconnaître. Nous avons plus que les autres, mes amis. Et ce plus peut nous permettre de dire comme l'apôtre Paul à ceux qui sont devant moi, soyez mes imitateurs. Pouvez-vous dire dans votre milieu à ceux qui sont autour de vous, soyez mes imitateurs? Parce qu'ils vous connaissent, ils vous observent, ils vous voient vivre. Pouvez-vous leur dire, soyez mes imitateurs? Mais c'est ça notre privilège. Si nous n'avons pas plus, nous n'avons aucun privilège. Et par conséquent, nous ne sommes pas crédibles. Le troisième privilège que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en tant que signe, nous jouissons d'une attention plus grande, d'une sollicitude plus grande de la part de Dieu. Nous jouissons d'une plus grande sollicitude de la part de Dieu. Je vous ai parlé des signes sur les routes. Quand une route n'a plus de signes, quand un véhicule a renversé un poteau de signalisation, qu'est-ce que nos amis de la commission de prévention routière font? C'est de remettre le plus vite possible ce panneau debout, parce que sans ce panneau, il y a danger. Les gens ne sauront pas que sur cette route, il y a une montée et une descente. Les gens ne sauront pas qu'il y a plusieurs virages qui se suivent. Et il peut rouler vite et le voilà, un accident devant lui. Et parfois des pertes en vies humaines. On redresse le plus vite possible. Laissez-moi vous dire que parce que nous sommes des signes de Dieu et que nous portons le message de Dieu, Dieu a une plus grande attention pour vous. Parce que vous êtes son message. Son message ne doit pas se détériorer. Il veille. Dès que le panneau commence à perdre son éclat, on va vite pour repeindre, le rendre encore beaucoup plus éclatant, afin que ceux qui passent voient. Dieu fait ça avec vous et avec moi. Il a même beaucoup de patience avec vous qui êtes des signes. Quand vous avez trébuché, il sait que vous êtes un signe. Il viendra vite vous relever si vous participez avec lui à votre relèvement. Nous sommes des signes. Dieu a un intérêt particulier, une sollicitude particulière, une patience particulière avec ceux qui sont des signes. Ça, c'est un privilège. Et enfin, un dernier privilège pour les signes, c'est que Dieu travaille avec nous et par nous pour faire de nous des différences. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui travaille. C'est une grâce. Parce que de nous-mêmes, impossible. Il vous est sans doute arrivé des fois de vous être retrouvé dans des situations très difficiles que vous n'auriez pas supportées. Et vous vous êtes dit à la fin, quand vous en êtes sorti victorieusement, vous vous posez la question, comment cela est-il arrivé? Je ne comprends pas. Comprenez, c'est la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est la capacité de Dieu. Cette capacité de Dieu qu'il vous apporte quand vous êtes incapable, afin que vous puissiez surmonter ce que vous ne pouviez pas surmonter de par vos propres efforts. Ce plus-là. J'ai 1m83 ou 84,
Je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que j'ai baissé encore un peu. 1m83, 84. Et à cette hauteur-là, Dieu sait que je ne peux pas atteindre quelque chose qui se trouve à 2 mètres, à 3. Il m'ajoute un plus pour que j'arrive. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est le... Dieu travaille avec les signes. Il travaille à travers eux. Vous allez prêcher l'évangile et les âmes sont sauvées. Dieu vous donne l'occasion de prier pour les malades et les malades sont guéris. Les démons s'en vont et les captifs sont libérés. Toutes ces choses-là, Dieu les fait avec des signes. Et si vous êtes un signe, c'est votre prérogative. Parce que Dieu travaille avec vous. Ne posez pas de questions, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Parce que vous êtes un signe. Et Dieu travaille avec vous afin que vous demeuriez signe. Pour que votre signe ait toujours de l'éclat. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Il nous fait sortir victorieusement des situations les plus difficiles afin que le monde reçoive le message que moi aussi, si je marche de la même manière, Dieu me fera sortir victorieusement. Il vous guérira de votre maladie. Oh, j'étais content du témoignage de notre sœur tout à l'heure. Afin que par ce témoignage qu'elle a donné, plusieurs puissent dire, ah, cette maman, elle aime le Seigneur, elle craint et sert Dieu. Et par conséquent, parce que Dieu a fait ça pour elle, et que je suis dans la même situation, moi aussi je croirais. Ça, c'est être un signe. Frères et sœurs, je veux que nous soyons des signes. Je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de Alléluia, Amen, Teyanayo, c'est très bien. Mais je ne suis pas venu pour que vous puissiez acclamer. Je suis venu vous dire que vous êtes des responsables. Quand on est un signe, on est un homme, une femme responsable, car nous rendrons compte devant Dieu de ce qu'il nous a donné et ce que nous en avons fait. C'est vrai que vous n'êtes pas habitués avec moi. Moi, je ne prêche pas pour faire rire les gens. Je crois que le message de l'évangile est tellement fort. Le message de l'évangile a de tels défis. Et quand nous nous tenons pour le prêcher, il faudra plutôt que les gens pleurent plutôt que de crier et de rire. Nous sommes appelés à faire la différence. Et dans toutes ces choses, nous savons que Dieu travaille avec nous. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons qu'il travaille pour nous. Il pourvoit à nos besoins. Ma première voiture dans le Bas-Congo, je l'ai reçue de manière extraordinaire. J'étais chez moi un dimanche matin. Mon téléphone sonne alors que je me préparais. J'avais fini déjà ma préparation, mais j'étais juste en train de mettre les petites histoires en place. Quand le téléphone sonne, et c'est une dame qui me dit, alors, est-ce que c'est le pasteur Jean-Marie Lufika? J'ai dit, oui, c'est moi. Pasteur, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez permettre que mon mari qui est sous la douche vous rappelle dans 15 minutes si vous trouvez avoir du temps? J'ai dit, il n'y a pas de problème, appelez-moi. 15 minutes après, mon téléphone sonne et je reçois au bout du fil un frère qui me dit, pasteur, bonjour. Bon, je sais que vous ne nous connaissez pas, vous ne me connaissez pas, moi je suis tel. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de vous donner notre voiture. Moi je dis, mais je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Comment cela est-il possible? Je leur ai dit, vous êtes où? Ils ont dit, nous sommes à Kinshasa. Vous savez, dans des occasions pareilles, vous êtes un peu agité quand vous dites, vous êtes prêt même à changer la prédication du matin. Non, j'ai dit non, frère, attendez, laissez-moi le temps. Après le culte, est-ce que nous pourrons en parler? Oui, oui. Après le culte, nous nous sommes appelés, ils m'ont dit non, nous venons vendredi pour vous laisser votre voiture. Bon, j'étais content, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit mais ça c'est un miracle. Mais j'étais content, je disais bon, le Seigneur m'avait quelques jours avant, il m'avait béni, j'avais un autre véhicule qui était assez costaud et qui buvait beaucoup, qui avait besoin de beaucoup d'argent pour l'entretien. Je me suis dit, bon, sans doute on pourra m'apporter une lancière qui pourra servir à
à pourvoir aux besoins pour l'entretien de celle-ci. Et ce vendredi, je suis devant mon temple, sous le manguier Mpaka Kone. Je l'appelle Mpaka parce qu'après tout, il est Mpaka, n'est-ce pas? Et j'étais sous le manguier, ils m'ont dit, pasteur, nous ne connaissons pas la route, nous sommes déjà à tel endroit. Je dis, non, avancez, nous sommes devant un camp militaire sur votre gauche. Je dis que vous êtes déjà dans la ville, venez. Et on est arrivé à une station d'essence. Ok, je dis, ralentissez maintenant, avancez légèrement et vous verrez sur votre gauche une entrée, une bâtisse en construction, c'est là. Et quand j'ai vu ce véhicule ralentir, donner le clignotant à gauche pour entrer, j'ai failli tomber à la renverse. J'attendais une petite Mazda pour faire le taxi. Mais c'était une grosse Mercedes qui venait là. Ils entrent, ils la déposent à côté de moi, ils viennent, on se salue, l'homme se présente, la femme se présente. Je dis, mais comment êtes-vous arrivé à faire ça? Non, le Seigneur nous a convaincus, mais vous ne me connaissez pas, non. Nous vous avons déjà vu une fois prêcher dans notre église. Je dis, ah bon, comment Dieu vous a-t-il dit? Ça, c'est notre secret avec eux. Dernière question. Combien de véhicules avez-vous? Ils me disent, pasteur, nous n'avons que celui-ci. Et à cause de ce témoignage, je suis le pasteur de beaucoup de pasteurs. Vous savez que nous avons aussi notre institut biblique et théologique à Mbanzangungu. Et tous les pasteurs étudient et je suis le responsable de cette école et j'y enseigne aussi. Et ce témoignage a été un signe. Aujourd'hui, compagnons, je peux vous dire qu'il y a au moins 6 ou 7 pasteurs qui ont chacun sa voiture. Ils ont exercé la foi là. Ils ont vu un signe. Je sais que Dieu peut travailler à travers vous afin que vous soyez un signe par votre prospérité matérielle, physique, à tous égards, afin que le monde voie et que le monde cherche la meilleure voie. Et cette voie, c'est en Jésus-Christ. Mais laissez-moi terminer en vous disant qu'il y a un préalable pour être signe. Le préalable, j'irai droit au but, c'est la nouvelle naissance. Être né de nouveau, être transformé, non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu lui-même. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Or, tel Père, tel Fils, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On ne s'arrête pas à dire tel nous sommes, mais on sait dans quel monde nous sommes. Tel nous sommes dans ce monde, un monde rebelle à Dieu, un monde différent qui a besoin de voir la différence de la part de ceux qui ont décidé de marcher en conformité à sa parole et par conséquent dans l'excellence. Notre vie est transformée. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Depuis ce moment-là, nous portons l'ADN de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Nous portons l'ADN de Dieu. On ne va pas le voir au microscope. Mais l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous avons l'ADN de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Frères et sœurs, je vais m'arrêter. Est-ce que je suis un signe? Laissez-moi vous dire que le fait d'être longtemps dans l'église ne fait pas de vous un signe. Laissez-moi vous dire que même le fait que le pasteur vous fait des compliments ne fait pas de vous un signe. Parce qu'il peut voir l'extérieur si Dieu ne lui montre pas ce que vous êtes à l'intérieur. Il peut voir votre extérieur, il ne saura pas ce que vous êtes là-dedans. Cela ne fait pas de vous un signe. Ce n'est pas le fait que vous êtes l'homme le plus prolifique de l'église qui fait de vous un signe.
C'est même pas votre baptême, la carte de membre et tout ce que vous faites qui fait de vous un signe. La porte pour être un signe, c'est notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui ont besoin d'être des signes ou de devenir des signes aujourd'hui. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui ont été des signes, mais ce signe a été flétri. Vous savez, une fleur est si belle quand elle pousse, mais quand le soleil frappe dessus, déjà avant le soir, regardez ses pétales comment ça tombe. Et elle ne porte plus le regard. Pourquoi? Elle a perdu son éclat. Combien de chrétiens signes ont perdu leur éclat à cause de la pression du monde, à cause du péché, à cause de la compromission avec le monde? Vous avez perdu votre éclat en tant que signe. N'avez-vous pas besoin de vous repentir? Combien de chrétiens aujourd'hui se gardent, ils ferment leur cœur aux problèmes qui concernent Dieu parce qu'ils se disent nous ne sommes pas concernés nous-mêmes. Ils considèrent, quand on parle de l'évangélisation, de la mission ici, ils considèrent que c'est une affaire des autres. Ce n'est pas son affaire à lui, mais on ne peut pas être un signe sans être dans la mission. Chacun fait la mission à sa façon. Il y a ceux qui font la mission à cause avec leur argent. Il y a ceux qui font la mission avec leur temps. Il y a ceux qui font la mission avec les capacités que Dieu leur a données. Il y a toutes sortes de moyens par lesquels nous y allons. Tout ça, ça fait de nous des signes. Êtes-vous un signe? Je ne veux pas faire un deuxième appel. Je vais vous demander de vous tenir debout, vous-même, de prier devant le Seigneur, de lui dire, Seigneur, si je suis un signe, je veux demeurer signe. Si je ne